Bonjour, bonjour. C'est moi qui fais la lecture pour la deuxième semaine. Désolée, c'est long comme mise en ligne. J'ai vraiment eu de la difficulté avec mon application YouTube et l'espace dans mon téléphone. Donc, on fait de notre mieux. J'ai pas le bon dé ici. Puis, écoute, si je pourrais même pas dire si je vais mettre les tirages pour la semaine prochaine parce que je pars en vacances. Mais je te fais un message pour la semaine à venir, celle qui débute, et celle à venir. Donc, cancer, on poursuit avec toi. Donc, ce que j'avais fait pour les autres signes, on avait tiré 3 cartes principales pour déterminer le toi. Ensuite, ce qui se passe présentement ou ta situation et comment l'aborder. Donc, pour ce qui est de toi, cancer, en ce moment, tu ne te sens plus coupable de rien parce que tu es dans l'amour inconditionnel et tu décides d'éventuellement sortir de ta coquille pour adresser une situation. Donc, il y a un changement qui vient ici. Mais tu ne sors pas encore. Donc la situation est que les fruits ne sont pas encore prêts. Et comment on aborde cette situation-là? C'est en étant calme et patient et en se tenant à l'écart. OK? Étrangement, il y a la carte du combat ici. Donc, je pense que c'est peut-être un combat mental que tu vis, cancer. Donc, on va aller clarifier tout ça avec le tarot ici. Donc, pour ce qui est de ta situation présente, en fait, pas ta situation présente, mais toi dans le moment, cancer, j'ai l'impression que tu fais tourner ta roue, en fait. T'amènes un vent nouveau dans ta vie. Et celui-ci, c'est de ne plus te sentir coupable, peut-être de justement être la personne qui casse la glace. Parce que le breakthrough est à l'envers, soit comme éclore au grand jour, mais à l'envers. Donc peut-être que tu as une énergie plus de patience, puis tu laisses les choses aller. Puis ça va t'aider à justement amener le changement nécessaire dans ta vie plutôt que d'être super dans l'émotion ou dans la communication. Donc tu as peut-être une approche différente. Mais tu t'en sens pas coupable, puis c'est bien parfait comme ça. C'est toi qui gères ta vie. Ok, on va aller clarifier guilt à l'envers. On va juste brasser une fois. Pour cancer pour la semaine à venir. Pourquoi pas la semaine d'après, parce que... Donc, je redétermine mes coupes et je prends mon temps, puis je suis dans la compassion. Attention toujours de ne pas trop prendre soin des autres parce que je vois ici l'impératrice à l'envers. Donc, garde-toi comme étant ton but ultime. Ça ici, ça peut être aussi une mère ou quelqu'un qui est un peu loin de toi, mais qui pense à toi, okay? Qui est toujours prêt ou prête à t'écouter. Mais ici, il y a vraiment la fin d'un mécontentement peut-être et la redéfinition de ses émotions et de qu'est-ce qui définit en fait tes besoins personnels. Ok, on va aller voir la roue de change. Il y a des gros chiffres qui se préparent en fait en ce moment en ce qui concerne ton cœur, la confiance que tu as en ton cœur et ta tête, puis la connexion que tu as au niveau spirituel. Cancer. Donc, clarifions, changement. Cancer. Oui, alors c'est la tour, le gros changement. Ok, donc 2 cartes principales. La carte change, c'est la roue de fortune en fait dans ces cartes-là. Et puis la tour vient justifier la roue de fortune. Donc c'est vraiment une espèce de ok, j'enlève pourquoi je dis ça? J'enlève ce que je croyais être la couronne que je dois porter, puis je me jette. Ok? Je me jette en bas en sachant qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi. Il y a de l'immaturité émotionnelle ici qui te maintient dans
un non... une situation dépendante. Donc, faire peut-être attention à ça, c'est peut-être de s'éloigner de ça, mais c'est difficile de trancher ou de faire un choix. Mais ça te maintient dans une insatisfaction émotionnelle. Donc, s'il te plaît, attends, je vais aller clarifier le breakthrough à l'envers. Ouais. C'est comme si là, en ce moment, ça tourne un peu en rond. Pas que ça tourne un peu en rond, mais tu sais, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, puis les choses roulent, tu sais. Les choses roulent. Mais comment être satisfait ou satisfaite de ma situation? Ben, c'est parce qu'il y a des pensées que tu vas pas. Tu t'éloignes pas de certaines pensées. La lune est là, donc il y a comme des choses non dites ou des secrets ou. Mais aie confiance en ça. Aie confiance en ce que tu sais pas. Des fois, c'est mieux. Hein? Des fois, c'est mieux qu'on ne connaisse pas tout. On va aller voir les fruits qui ne sont pas prêts à l'envers de la situation. Parce que c'est comme si tu attends de cueillir quelque chose, mais c'est pas prêt encore au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de la terre. Comme si tu attendais comme une union ou un choix à prendre par rapport à un chevalier de bâton. Okay? Un chevalier de bâton, c'est une énergie qui est normalement pas nécessairement agressive, mais passionnée et brave. Mais il n'y a pas de choix à prendre par rapport à cette personne qui est instable présentement et qui est vraiment trop concentrée sur justement le matériel. Okay? Donc, il n'y a pas de réjouissance ici dans la situation. Je pense que c'est une question précise pour toi. Parce que c'est très précis comme reading ici, que les fruits sont pas prêts dans une situation. La lune est encore derrière. C'est comme si... Ne t'inquiète pas de l'inconnu parce qu'il y a quelque chose de prévu pour toi que tu ne vois pas encore. Okay? C'est comme s'il y a des feuilles devant toi qui ne te permettent pas de voir les secrets derrière ou une situation comme étant l'ouverture sur un univers. Ok? Donc, ouais, il n'y a pas de choix à prendre, il n'y a pas de stabilité dans cette situation-là par rapport au chevalier de bâton. Quelqu'un qui est trop focus sur le futur, c'est peut-être toi aussi. Qui a des guérisons dans sa poche, qui fait des guérisons, mais qui est trop porté à être impulsif et dirigé vers le futur. Okay? Donc, c'est important de revenir ici maintenant. On va aller voir le reste ici. Le rebelle à l'envers. C'est pour ça que je disais d'être plus sage. Le rebelle, en fait, c'est la partie de toi que tu as un peu enfouie pour être plus sage, justement, pour pas toujours être dans l'optique de force et de « je dois conquérir », ok? Ça te permet de t'éloigner d'une déception amoureuse d'ailleurs aussi. Tu sais, ta situation, elle est bonne maintenant. Tu peux la chérir présentement comme elle est ou faire d'autres choix, mais tu as comme plein d'options devant toi. Ok, c'est ça que je veux dire, c'est que tu as beaucoup d'options devant toi. Et tu as l'impression de peut-être avoir trop de choix à prendre, justement. Mais en même temps, des fois, de se reculer puis de simplement faire abstraction de certaines situations, de se concentrer sur soi et de revoir aussi ses manifestations, puis de revoir c'est quoi, comme au début je disais, c'est quoi émotionnellement que je veux ou qu'est-ce qui me comble moi comme individu, tu sais, faire comme un check-up, faire un petit tune-in en toi, tu sais, faire une petite connexion, ça peut nous guider vers justement un soleil, puis une nouvelle aventure, là, un zéro, le parcours du fou, okay, de finir un cycle, puis d'arriver vraiment à reprendre la route sur un meilleur pace, un meilleur chemin, puis s'éloigner de déceptions amoureuses. Puis surtout des leçons que tu as déjà reçues dans ton cœur, okay? Donc des leçons que tu as déjà vécues.
dans le passé. Donc, je pense que là, c'est le temps peut-être de simplement aller de l'avant et créer et choisir cette tour-là, là, parce que tu es dans ta tour présentement. Et la réponse à la situation, c'est de prendre des choix en fonction de toi et de tes expériences ou de déjà des déceptions amoureuses que tu as eues peut-être ou amicales et de te mettre un peu à part, tu sais, de choisir dans la joie et de partir de faire ton parcours, de partir loyalement et en confiance sur ta route. J'ai juste avec la fille, la tour, les amoureux à l'envers, soleil fou, ok? Donc, bon, ça m'interpelle, où il y a la tour, je veux dire, si je commence avec la tour, il y a le chariot, possiblement qu'il y a justement un choix à prendre concernant qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que je vais là, je vais pas là, est-ce que je vais là ou je vais là, vas-y avec le feu qui t'habite, mais en étant plus sage, ouais c'est ça, la tour dépend de toi, ok? De trancher une situation, mais d'être à l'écoute de tes sentiments puis de ton cœur. Pas tes sentiments, mais de tes émotions puis de ton ressenti, de ton cœur. Tu sais, je te vois quasiment justement garder ton bandeau devant tes yeux pour être encore plus à l'intérieur de toi puis de te fier à ta lune, ton intuition, ton sentiment, parce que en ce moment, t'es comme un peu débalancé dans ton intuition. On va aller voir deux. Mais regarde ici, il y a deux. Est-ce que ça dit quelque chose d'eux? Il y a deux possibilités, il y a deux déceptions, il y a deux indices qui te permettent de passer à autre chose. Ici, l'amour à l'envers ou les amoureux à l'envers. En fait, c'est le maintien de l'indépendance et de la force ou du feu. Est-ce que c'est parce que vu que tu es dans ton indépendance et ta force et ton feu, ça permet pas d'ouvrir la porte sur ce choix-là, sur cette situation-là? Il y a encore le 6 d'épée à l'envers. De pas passer à autre chose, de pas faire le ménage dans quelques pensées. Attends. Dans le meilleur des cas, c'est toujours de travailler fort sur soi, travailler fort sur une situation, mais que ça porte fruit aussi. En ce moment, tu travailles comme seul, tu sais, dans un projet. Puis ça va porter fruit, ça ici, parce que depuis que tu sais que l'important c'est de travailler sur toi ou travailler dans tes projets personnels, t'es prêt à toute situation, tu sais. Et le monde s'offre à toi. Donc, c'est possiblement la bonne chose à faire ici. Ouais, t'as l'énergie de la reine de Pentacle et la reine de bâton. Il y avait la reine de coupe ici. Il manquerait la reine d'épée. Donc, avoir des pensées claires. OK? Parce que c'est comme si c'est ce qui manquerait ici, là. D'avoir l'énergie d'une personne qui est intellectuellement claire, qui n'est pas envahie par ses émotions. OK? Donc, je termine avec le soleil. Oui, tu vas être triomphant, OK, d'une situation. Au niveau du mental, justement, ça va mettre fin à ton anxiété, OK? Et tu vas reprendre ta vie parce qu'en ce moment, il y a comme quelqu'un qui essaie de te contrôler, une énergie masculine, OK, ou toi. Mais regarde, tu vas prendre ta force féminine fertile et abondante de l'impératrice
et tu vas sortir triomphante de cette situation-là parce que tu vas revoir qu'est-ce que tu as envie de créer. Parce qu'en ce moment, l'énergie masculine, ça peut être féminin aussi, mais l'énergie masculine dominante dans la situation, elle est pas est dans le contrôle et dans un peu le jeu, là, donc c'est pas bénéfique pour toi. Puis ici on a le fou. Oh boy, oh boy, ok. Trop de cartes. Ok, tu vas manifester quelque chose guidé par plus grand, il y a de l'espoir, ok? Tu vas être guidé divinement vers une situation de création ici, ok? Je dis pas que c'est nécessairement amoureux, mais financièrement, ça va t'amener du bon bonbon, ok? Puis, mais il faut juste que tu gardes en tête que tu vas commencer comme un page, ou plutôt peut-être même que tu n'es pas un page, donc te voir comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais ouvert à l'apprentissage constant, ok? Donc on va s'arrêter ici parce que je sens qu'ici il y a comme un déploiement, quand tu vas te détacher de la situation qui n'est pas prête pour toi, ou qu'il y a des non-dits, tu vas pouvoir te diriger vers quelque chose de plus créatif et coopératif au niveau du travail. Mais pour ça, il faut vraiment que tu t'occupes de toi et que tu te détaches de l'énergie de l'impérateur, de l'empereur à l'envers. Mais je pense que ça va aller parce que là, tes épées, t'en veux plus. Tu veux plus d'épées nocives dans ta vie. OK? Puis il y a vraiment quand même un choix au niveau du mental à faire, au niveau du mental. OK? Parce que, oublie pas, c'est seulement la reine, il manquait seulement la reine d'épée ici. Donc la maîtrise des pensées. OK? Donc, je te dis bonne semaine et bonne semaine la semaine prochaine. Si j'ai pas le temps de faire le tirage, regarde ta lune, ton soleil et ton ascendant. Prends soin de toi. Bye!